Daniel Bilalian, né le 10 avril 1947 à Paris, en France, et décédé le 14 mai 2025, était l'un des visages les plus marquants de l'industrie télévisuelle française. Avec plus de 4 décennies d'expérience dans le journalisme et la télévision, il n'est pas seulement un journaliste et un présentateur, mais aussi un symbole de dévouement et de passion pour la profession. Sa vie est un voyage émotionnel, des jours difficiles du démarrage d'une entreprise au halo de la célébrité, mais aussi non sans profonde tristesse et secrets cachés. Pour comprendre Daniel Bilalian, il faut regarder la plus grande tristesse qu'il a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, les réalisations qu'il a poursuivies sans relâche, les coins cachés qu'il a gardés cachés, les hauts et les bas de l'amour et du mariage, et enfin, le point de vue de son partenaire sur les cicatrices mentales qu'il portait. Le parcours de Daniel Bilalian n'est pas seulement l'histoire d'un individu, mais aussi une image de persévérance, de loyauté envers la profession et du désir de laisser une marque sur le public. La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian est peut-être la perte personnelle et le fait d'être marginalisé dans la maison de télévision à laquelle il a consacré sa vie. Né dans une famille d'origine arménienne, avec un père tailleur échappé du génocide arménien et une mère originaire du Pas-de-Calais, Daniel a grandi avec un fort sens de l'identité culturelle et de la responsabilité sociale. Cependant, les traumatismes du passé de sa famille, en particulier l'histoire du génocide vécu par son père, lui ont laissé une profonde tristesse. Il a un jour partagé que les histoires de perte et de souffrance familiale lui donnaient toujours le sentiment de devoir prendre la parole pour les sans-voix, ce qui a été une grande force motrice dans sa carrière de journaliste. Mais cette tristesse ne vient pas seulement du passé, mais aussi des moments où il a été poussé hors des feux de la rampe par ses collègues et supérieurs de France Télévisions. Au cours des années 1980 et 1990, Daniel a été remplacé à plusieurs reprises comme présentateur du journal de 20 heures. Nouvelle, un poste prestigieux que tout journaliste convoiterait. Bien qu'il ait fait ses preuves à travers des émissions comme Antenne 2 midi et le journal de 13 heures, il a souvent été remplacé par de nouveaux visages, comme Claude Sérillon ou Bruno Mazur. Ces périodes de mise au placard n'ont pas seulement été des échecs professionnels, mais aussi de lourds coups portés à son estime de soi. Il a admis un jour qu'il y avait eu des moments où il avait l'impression que sa propre maison, Antenne 2, puis France 2, lui tournait le dos. Ces moments, où il était confronté à des doutes sur ses capacités et à un traitement injuste, l'ont plongé dans des périodes de dépression silencieuse. Ce n'était pas un homme émotif, mais ses proches ont révélé qu'il s'était souvent assis seul, repensant à son parcours et se demandant s'il appartenait vraiment au monde impitoyable de la télévision. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'il a pris le poste de directeur des sports de France Télévisions de 2004 à 2016. Malgré son succès, il a dû faire face à de vives critiques et à des conflits internes. L'un des moments les plus déchirants s'est produit en 2010, lorsque les journalistes sportifs de son équipe lui ont refusé leur confiance, critiquant son style de gestion comme étant trop rigide et manquant d'intérêt pour le travail quotidien de la salle de rédaction. Pour quelqu'un qui a consacré sa vie à sa profession, l'opposition des collègues qu'il dirige est une blessure mentale qui n'est pas facile à guérir. Les critiques du public et des médias, comme ses commentaires inexacts lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, n'ont fait que le faire se sentir encore plus seul dans le monde auquel il avait contribué. La plus grande tristesse de Daniel Bilalian n'est donc pas seulement la perte personnelle, mais aussi le sentiment d'être incompris et sous-estimé dans les dernières années de sa carrière. La carrière de Daniel Bilalian est un livre épais, avec des chapitres brillants et des pages sombres, reflétant à la fois son talent et les défis auxquels il a été confronté. Il débute sa carrière de journaliste en 1968, à l'âge de 21 ans, au journal L'Union à Reims. Diplômé en droit de l'Université de Lille, il aurait pu choisir une voie plus stable, mais sa passion pour le journalisme l'a conduit vers l'écriture. Ses premières années à l'Union ont été consacrées à apprendre à raconter des histoires,
à aborder les problèmes sociaux et à perfectionner ses capacités d'observation. En 1971, il rejoint l'ORTF et travaille comme correspondant régional à Reims puis à Lille. C'est là que son talent est remarqué et il est rapidement invité à Paris pour rejoindre l'équipe d'Antenne 2, le prédécesseur de France 2. Chez Antenne 2, Daniel est rapidement passé du statut de journaliste politique à journaliste